Bonjour à tous, je me présente, Damien Simeka, je suis professeur de physique-chimie au lycée Sainte-Ursule Louise de Béthigny à Paris et je pratique la classe inversée et les pédagogies coopératives depuis 5 ans maintenant. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer ce que j'ai pu faire et mettre en œuvre grâce à la classe inversée, grâce aux classes inversées et à la pédagogie coopérative dans le cadre de la continuité pédagogique et pouvoir vous aider et vous donner en tout cas des clés pour que vos élèves puissent poursuivre leur apprentissage. La chronologie n'a pas forcément changé dans ce que je faisais, c'est surtout une histoire d'espace et de temps. On dit toujours que les classes inversées sont une inversion d'espace-temps, essentiellement. Bah là, en fait, est-ce que c'est réellement une classe inversée ou pas? On ne sait pas. Est-ce que c'est pas plutôt une classe justement entièrement à distance puisqu'il n'y a plus ce présentiel en classe? Donc certes des outils de classe inversée, mais à adapter avec la circonstance. Les outils, bah, toujours celui du plan de travail, évidemment, puisque c'est l'outil maître en classe inversée. Donc l'avantage du plan de travail, c'est que ça leur a permis en fait de pouvoir planifier leur travail. Je leur ai donné un plan de travail sur 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines pour les premières en spécialité. Et le gros avantage, et c'est ce qu'ils m'ont dit après, c'est qu'ils ont pu prévoir et travailler à leur rythme de façon autonome. J'ai pu travailler notamment sur la motivation des apprenants, l'apport des classes inversées sur la motivation des apprenants. Et cette autonomie est l'un des sentiments qui ressort comme sentiment de motivation. Donc, quand j'ai fait un bilan au bout de 10 jours avec mes élèves, quand ils m'ont dit bah, on apprécie beaucoup cette façon de travailler au niveau autonomie que le plan de travail nous permet, bah, je pense que c'était quelque chose à poursuivre. Et je me suis aperçu que les outils qu'on avait mis en place toute l'année, bah, c'est quelque chose dont ils se servaient, dont ils avaient l'habitude, et ça les a, pour une très grande majorité d'entre eux, permis d'avancer et de ne pas être perdu et de pouvoir travailler réellement en autonomie. Et je découvre mes élèves, c'est-à-dire que je les découvre véritablement travailleurs, autonomes et motivés. Pour certains, bizarrement, beaucoup plus qu'ils ne le sont en classe. J'ai mis aussi en place ce qu'on appelle les classes virtuelles. Alors la classe virtuelle, je passe par la plateforme du CNED, tout simplement, elle marche très bien. J'ai 100% de connexion. Alors c'est aussi mon public qui fait que j'ai 100% de connexion, ou presque. Je n'ai pas de fracture numérique, c'est un public CSP+, donc c'est aussi un avantage pour moi, ça me permet de faire des choses. Je les vois se connecter, travailleurs, mais par contre je ne fais pas cours. Quand je dis que je ne fais pas cours, c'est que je réponds simplement à leurs questions. Comme ils avancent par eux-mêmes au niveau des activités, au niveau des exercices, eh ben, moi je ne fais que répondre aux questions. Alors, lors des classes virtuelles, comment on fonctionne sur la plateforme du CNED? Je les prends 1 heure par demi-classe, donc c'est des groupes de 14 à 16 élèves. Et je réponds donc à leurs questions. Pour ça, donc, je peux partager à l'écran directement les exercices, les activités, le cours. Je peux, via une tablette et un stylet, donc, écrire des choses directement, partager aussi à l'écran ce que je peux écrire. Voilà. Donc il y a une certaine interactivité avec eux. Et voilà, les questions qu'ils me posent sont pertinentes, en tout cas, et je les vois travailler. Et c'est ça ma plus grande fierté, c'est qu'ils travaillent malgré tout. Et je les sais motivés, ils avancent malgré les circonstances. Voilà, je suis très fier d'eux, en tout cas. Oui, vraiment. Ils ont un livret. Dans ce livret, ils ont le plan de travail, ils ont le cours écrit, ils ont les activités, ils ont la correction des activités, ils ont les exercices, ils ont la correction de tous les exercices, et ils ont aussi des TP. Alors, on peut parfois faire des TP confinés, parfois je fais la manipulation en vidéo, et ils l'exploitent. Ils ont la liste des vidéos de cours, éventuellement, que je peux faire ou que je puisse chez certains collègues. Et au besoin de leur part, c'est à la demande, je fais des corrections vidéo aussi, d'exercices que je mets à disposition sur ma chaîne YouTube. Comme ça, ils peuvent directement y avoir accès quand ils veulent. Travailler en autonomie et ne répondre que aux questions. Comment vérifier que l'apprentissage se poursuit? Parce que je fais partie de ceux qui font quand même des nouveautés simples, mais quand même des nouveautés. Donc, j'ai besoin de vérifier que les apprentissages, que les notions et les compétences soient globalement acquises.
Pour ça, j'utilise la plateforme Socrative pour faire des QCM, auto-évaluatifs pour eux, et c'est un outil diagnostique pour moi. On s'en sert toute l'année, donc ils ont l'habitude, ils le font pleinement. Ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent. Et par contre, ils ont pour chaque vendredi un QCM à faire, à rendre, noter. Et pour ça, j'utilise la plateforme cuisinière qui a été développée par Canopé. Et c'est quelque chose d'assez puissant, bizarrement. J'ai découvert ça, donc je l'ai mis en place. On a entendu le ministre dire que les notes ne seront pas prises en compte pendant le confinement. Alors bizarrement, mes élèves, c'est eux qui râlent beaucoup parce qu'il n'y a plus de notes pendant le confinement. Ils travaillent, ils ont travaillé à fond. Personnellement, j'ai presque travaillé à un rythme normal. Et ils ne trouvent pas normal de ne pas être noté. Donc j'ai pu trouver un système qui était de pouvoir les noter uniquement, donc je fais une moyenne de tout ça, uniquement si ça fait augmenter leur moyenne de classe. Donc c'est un bonus. Là, ils ont des cartes mentales à faire, ils ont des comptes rendus de TP, ça de la même façon. Voilà, c'est un petit peu différent, c'est plutôt sympa. On a pu, avec certains films, regarder et refaire les expériences qu'a fait Julien Bobroff lors de ses conférences confinés. Voilà, donc c'est une autre manière d'apprendre. On a pu travailler par exemple avec les secondes aussi sur d'autres compétences que celles disciplinaires, sur des compétences transversales. Comment je communique avec les élèves. On s'est aperçu le premier jour que le NT buguait complètement. Et donc, on ne passe pas par le NT, je passe par les mails des élèves. Donc, je communique par mail avec eux, je leur envoie tous les supports par mail et aussi par d'autres moyens qui ne sont pas forcément préconisés par l'institution, mais qu'on utilise sous couvert de l'accord du chef d'établissement, bien évidemment, pour pouvoir communiquer beaucoup plus facilement aux élèves et de faire en sorte que ce soit efficace, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que ce sont des outils. Alors c'est extrêmement chronophage pour l'enseignant, ça c'est très clair. Je pense que la première semaine, j'ai dû faire 3 semaines en une. Mais le fait d'avoir tous ces supports à l'avance, quand même, m'a permis de gagner du temps. Eux, de ne pas être complètement déboussolés. Voilà. Et le fait dans notre établissement, on couple notre pédagogie, la pédagogie spécifiquement coopérative, ça leur a permis en fait, même à distance, de pouvoir s'entraider. Ils me l'ont dit, monsieur, on fait les quiz par exemple ensemble, on s'entraide pour les faire. Ben, ils me l'ont dit, moi ça me va très bien, au contraire ça fait partie du jeu. Si ça leur permet de le faire bien, mais de le faire ensemble, why not? Au contraire. Moi, ça me va très bien. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner quelques clés, en tout cas, pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner avec un public. Voilà. Mais j'espère que ça a pu vous donner quelques clés pour pouvoir avancer avec vos propres élèves.